Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la fonction 3D. Alors, c'est un nom très compliqué pour quelque chose qui est plutôt simple et qui vous permet de gagner du temps. Alors, comment ça marche? Eh bien, ici, si l'on regarde, on a tout un tas de feuilles. En fait, on en a 12 qui correspondent à chaque mois de l'année, qui sont identiques et qui sont les résultats d'une entreprise avec leurs différentes usines à Paris, à Marseille, etc., leur chiffre d'affaires, le coût de production et la marge de ça. Et on a après en dessous le total pour chacune des colonnes. Et on peut voir que c'est identique pour chaque mois. Bien, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais consolider ces données, c'est-à-dire les additionner tout ensemble, mais quand même garder un certain détail. Donc pour Paris, je voudrais additionner chacune de ces feuilles que pour Paris. Donc la méthode, je dirais, classique que quasiment tout le monde connaît, c'est de faire égal, aller dans la première feuille, la sélectionner, la cellule que l'on veut, plus, et après aller dans la deuxième feuille, etc. Ça va bien quand on a deux feuilles, mais là j'en ai 12, je vais perdre beaucoup trop de temps. Donc ça va pas, on ne fait pas comme ça. C'est là où la fonction 3D rentre en jeu. Donc je vais faire égal somme. Je mets somme et ça marche aussi pour les max, pour le maximum, pour le minimum ou toute autre formule. Et je fais exactement à l'identique que tout à l'heure, je vais dans la feuille où je veux la cellule, celle-là. Mais maintenant, au lieu d'aller sélectionner la prochaine, ce que je fais, c'est que je vais à la dernière feuille. Et j'appuie sur la touche Shift et je fais un clic gauche sur la dernière feuille que je veux sommer, ici. Et je fais Entrée. Et j'ai eu la somme qui s'est faite instantanément de toutes les feuilles. Et pour la cellule C4, pour chacune de ces feuilles. Alors comment ça marche? Bien, en fait, Excel a compris que je voulais faire la somme de la cellule C4 pour toutes les feuilles que j'avais sélectionnées. Donc c'est de plan janvier à, les deux points ça veut dire toujours à, plan décembre. Donc DEC. Bien, et comme c'est une formule, bien maintenant je peux propager les formules juste en étirant avec un clic gauche ici et en ayant les informations. Donc là, ça me permet d'avoir le détail pour chacune des villes ou des usines. Maintenant, vous allez me dire c'était bien sympa, mais là c'est parce qu'on a toutes les feuilles ensemble. Mais si jamais on a des séparations, si on a d'autres feuilles, ça commence à être compliqué. Oui, c'est vrai. Je vais vous montrer l'exemple. C'est vrai, mais pas tant que ça. Donc je vais mettre, ça c'est le résultat par trimestre. Et on va dire que bien, janvier, février, mars, c'est comme ça en mars. Et puis il y a un résultat par trimestre. Donc bien sûr, je ne veux pas sommer ça. Je veux sommer chacun des détails. Et on peut imaginer que à toutes les trois feuilles, eh bien, il y a ce résultat. Bien, comment faire pour être quand même rapide et pas passer du temps à vouloir sélectionner un par un? Bien, je fais pareil, je fais somme. Je fais toujours pareil, je viens sélectionner la cellule que je veux. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un filtre. Je vais dire, toutes mes feuilles commencent par plan. Et puis après, il y a espace et le nom du mois. Donc ce que je vais faire, je vais laisser plan et espace et je mets un astérix. Et comme ça, je fais Entrée. Et Excel m'a sélectionné que les feuilles où il y avait plan, quel que soit. J'ai plus besoin d'aller sélectionner la dernière feuille que je voulais ou autre. Et il m'a ignoré résultat trimestre. Et quand on vient dessus, on peut voir que il a écrit les valeurs, enfin la sélection de, je sélectionne de plan janvier à plan mars, et puis je sélectionne du plan avril à plan décembre. Donc on peut voir que ça a été pris en compte. Et que je n'ai que les valeurs que je voulais. Et comme c'est une formule, toujours pareil, je peux toujours la propager et ça sera bien la bonne somme et les bonnes valeurs que j'ai. Donc comme je disais, ça fonctionne pour somme, ça fonctionne pour minimum, pour maximum et tout un tas d'autres formules. Donc voilà, c'était la fonction 3D qui vous permet de gagner du temps quand vous avez tout un tas d'onglets, de feuilles et que vous voulez les consolider. Merci.